se dit Dieu ne fera pas ce qu'il a dit qu'il allait faire. But we know whatever he says he will do, Mais nous savons que quel que soit ce qu'il dit qu'il va faire, he surely will do them. il va sûrement les accomplir. Amen. Amen. So, Father, bless your people this morning. Let it be unto us according to your word. As we share continually from your word this morning, bless us mightily. And let there be a great spiritual increase in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Are we happy? Let's say hallelujah. Amen. Now we will continue this morning On va poursuivre ce matin and look at the second part of the burden of our inheritance in Christ. et regarder la deuxième partie de notre héritage en Christ. Yesterday we looked at our inheritance in Christ Hier, on a vu que notre héritage en Christ, and we read from Ephesians chapter 1 verse 3. on a lu dans Éphésiens 1 verset 3 And we look more at the things that Christ provided for us when he died and rose again. et nous nous sommes attardés plus sur ce que Christ a promis pour nous lorsqu'il est mort pour nous. And we looked at 7 things that belong to our inheritance. Et on a vu les 7 choses qui constituent notre héritage. Now we want to consider this morning Donc ce matin, nous allons voir how to enjoy the inheritance. comment jouir de ces héritages. You know, it's possible for someone to give you a gift, Vous savez, c'est possible que quelqu'un vous donne un cadeau and you can keep it somewhere, et que vous le gardiez quelque part, but you are not enjoying it. mais vous ne bénéficiez pas de ça. I once heard the story of a man Donc on a l'histoire d'un homme who had a son. qui avait un fils. The man had a lot of money L'homme avait beaucoup and d'argent a lot of property, et beaucoup de biens. but he had a son Mais il avait un fils who did not believe in Christ, qui ne croyait pas en Christ. but was waiting for the man's property. Mais il attendait les biens de cet homme. So the man gave him, the only gift he gave him when he was dying was the Bible. Et le seul cadeau que cet homme lui a donné au fils lorsqu'il mourait, c'était une Bible. But this boy did not like the things of God. Mais ce fils n'aimait pas les choses de Dieu. And inside the Bible, he wrote maybe he will, or how the child will have access to money and kept it inside the Bible. Et dans cette Bible, il avait écrit comme son testament, comment est-ce que le fils pouvait hériter de tout ce qui lui appartenait. So because the boy wasn't interested in the Bible, Et parce que le fils n'était pas intéressé par la he Bible, was angry. il était caché. So it's only Bible my father gave me. Il se dit, c'est juste la Bible que mon père m'a donnée. Of all that he had, De tout ce qu'il possédait, only Bible. juste une Bible. So he was angry Donc il était caché. and kept the Bible somewhere. Et il a rangé la Bible quelque part. Meanwhile, everything he needed was inside that Bible. Pourtant, tout ce dont il avait besoin était dans cette The Bible. father has written everything about his will and everything, and he kept it inside the Bible. Le père avait écrit tout ce qui concernait son testament et il l'a mis dans la Bible. So if only the boy opened the Bible, he would have seen it. Donc si seulement le fils avait ouvert la Bible, il aurait vu. The line, he kept it away for so many years. Pourtant, il a rangé cette Bible pendant plusieurs années. And then later on, he gave his life to Christ. After a long while, Et longtemps après, il a donné sa vie à Christ. and when he began to read the Bible, Quand il a commencé à lire la the Bible, Bible that his father gave him, cette Bible-là que son père lui a donnée, he discovered that everything was already inside that Bible. il a découvert que toutes choses étaient déjà dans cette Bible. I'm sure it will pay him. Je suis sûr que cela lui He wish he has really read this Bible a long time ago. Il aurait souhaité avoir lu cette Bible longtemps avant. So the boy had everything he needed for life, Donc le garçon avait tout ce dont il avait besoin dans la vie, but he did not open it. mais il ne l'a pas ouvert. So he did not enjoy it. Donc il n'en a pas bénéficié. All the property was there, Tous les biens étaient là, but he did not
partake of the property. Mais il n'a pas joui de ces biens-là. It is like us. Donc c'est comme nous. Our Lord Jesus Christ has obtained everything for us. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a tout donné. And he has locked them in his word. Et il les a enfermés dans sa parole. Now, it is possible for a child of God to live like a poor man. Cela est possible pour un enfant de Dieu de vivre comme quelqu'un de pauvre. It's possible for a child of God to die like a poor man. C'est possible pour un enfant de Dieu de mourir comme un pauvre. It is possible for the enemy to cheat a child of God until he dies. C'est possible pour l'ennemi de bouleverser, en fait, très mal. De se jouer avec un enfant de Dieu jusqu'à ce que ce dernier meure. But God has provided for us all that we need. Mais Dieu a pourvu pour nous tout ce dont nous avons besoin. So what we are looking at this morning, Donc ce que nous allons regarder ce matin, how can we enjoy? comment jouir? And we are going to look later at 7 things that will help us to enjoy them. Puis après nous allons regarder à 7 points qui vont nous permettre de bénéficier. Amen. Amen. Yesterday we looked at 7 things that pertain to our inheritance. Hier nous avons vu les 7 choses qui constituaient notre héritage. But we shall look later today at 7 things to do to enjoy the inheritance. Mais aujourd'hui nous allons regarder les 7 choses qui nous permettront de bénéficier de cet héritage. I'm sure after yesterday you are sure you have inheritance. Je suis sûr qu'après la séance hier, vous étiez So you are not an ordinary person. pour avoir des héritages. You are not an ordinary person. Donc vous n'êtes pas des gens ordinaires. You are sure about that. Je suis à propos de cela. But today Mais aujourd'hui, we are now looking further. on va aller plus loin. Those things that Christ has purchased and obtained for us. Cette chose que Christ a rachetée et nous a donnée, How shall we enjoy them? comment est-ce qu'on peut en bénéficier? Amen. Amen. Let's look at 1 Corinthians chapter 2, Regardons à 1 Corinthiens 2, verse 9. verset 9. So that we can be fast, all the Bible passages she will just read them. Donc, pour qu'on aille rapidement, je vais lire tous les passages. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. So there are the things that Christ has purchased and obtained for us are so many. Donc les choses que Christ a rachetées puis nous a données sont nombreuses. Many of these things, there's no way you can use human word to describe them. Dans beaucoup de ces choses, c'est impossible qu'on utilise des mots humains pour pouvoir les exprimer. You know, you can only use human word to describe something that has happened before. On peut utiliser des termes humains pour décrire des choses qui se sont passées par le passé. But what Christ has promised us, some of them, they are not even in existence in the realm of man. Mais les choses que Christ nous a promis ne sont même pas dans le règne humain. That's why the Bible says, even eyes have never seen them. C'est pour cela que la Bible dit que l'homme ne les a point vus. Men have never heard about them. L'homme n'a jamais entendu parler de ces choses. The little we even ourselves know is because God has spoken to us by His Holy Spirit. Le peu que nous savons, c'est ce que le Saint-Esprit nous a dit à notre esprit. Amen. Amen. Now, if we go again to the scripture we read yesterday, Ephesians chapter 1. Donc si on retourne au passage qu'on a lu hier, Éphésiens 1. Ephesians chapter 1. Verse 11. Éphésiens 1, verset 11. Okay, we can read verse 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté.
Amen. Amen. We are told that in him we have obtained an inheritance. Donc on nous dit qu'en lui nous avons obtenu tout l'héritage. So inheritance is a package. Donc l'héritage c'est un kit. When some people want to die, they write a will which contains the inheritance they are handing over to their children. Quand certaines personnes sont sur le point de mourir, ils écrivent un testament qu'ils laissent à leurs enfants. And in that inheritance paper, you have so many things. Et dans le testament de l'héritage, ils laissent beaucoup de choses. The car will be there. Il peut y avoir des voitures, The farm will be there. il peut y avoir leur champ, The company will be there. la compagnie, The house will be there. la maison, The money will be there. l'argent qui pourrait être là. All of them in a package. Tout cela dans le kit. I want you to know J'aimerais que vous sachiez that what Christ has left for us que ce que Christ nous a laissé is a package. est un kit. It has so many things. Il y a beaucoup de choses qui sont incluses. Spiritual inheritance is there. Les héritages spirituels sont là-dedans. Joy, La joie, righteousness, la justice, peace. la paix. Physical inheritance is there. L'héritage physique se trouve également dedans. Good health, Une bonne santé, good marriage, un bon mariage, good job, un bon travail, good life. une bonne vie. Everything is there. Tout cela est dedans. So what the Bible says, whatever we need is in the package of inheritance. Donc, quand la Bible dit tout ce dont nous avons besoin se trouve dans ce kit d'héritage-là. We should not live our lives as though we don't have a God. Nous ne devions pas vivre comme si nous n'avions pas un Dieu. We should remember that we have inheritance. Nous devions nous rappeler que nous avons un héritage. One of the things you will remember for this visit is that God has said you have inheritance. Donc, ce que vous devez vous rappeler après cette visite, c'est que Dieu vous dit que vous avez un héritage. And the inheritance we have, not that we are going to have, but we have already. Et cet héritage que nous avons, pas que nous allons avoir, mais que nous avons déjà, Has placed us at advantage above everybody around us. donc cela nous place à une place d'honneur par rapport à tous ceux qui sont autour de nous. Don't let anybody pity you. Ne permettez pas que quelqu'un vienne pour se jouer de vous, Because avoir pitié de vous. you have given your life to Christ and you are not doing what they are doing. Parce que tu as donné ta vie à Christ et que tu ne fais pas ce que les autres font. Some people will tell you, oh, you are missing. D'autres te disent que il y a beaucoup de choses que tu rates. Oh, they say, oh, I pity you, you are missing. Ils vont se dire que j'ai pitié de toi parce que tu rates beaucoup de choses. They told me when I became a Christian, they say you are missing. Ils me l'ont dit lorsque je suis devenue chrétienne, ils m'ont dit que je ratais des choses. But later I discovered that truly I was missing. Et après, j'ai découvert que effectivement, But it depends on what I was missing. mais cela dépend de ce que je ratais. I was missing sorrow. Je ratais La tristesse. la tristesse. I was missing pain. Je ratais les douleurs. I was missing a life of mystery. Une vie misérable. Those are good things to miss. Ce sont des choses que tu rates. But I pity them. I pity them Donc c'est moi qui ai pitié d'eux. because they are missing good life. Parce qu'ils ratent une bonne vie. They are missing relationship with God. Ils sont en train de manquer une relation avec Dieu. They are missing confidence for tomorrow. Ils sont en train de manquer la confiance pour demain. The only people on earth that have confidence for tomorrow are the children of God. Les seules personnes sur terre qui ont une confiance par rapport au lendemain, ce sont les enfants de Dieu. Because Jesus lives, we can face tomorrow. Parce que Dieu vit, nous pouvons faire face au lendemain. So don't let anybody make you feel you are missing something good. No, you are missing something bad, but they are missing something good. Donc ne laissez personne vous faire croire que vous manquez des choses, parce que vous manquez des mauvaises choses et c'est eux qui sont en tort. So from today, Donc à compter d'aujourd'hui, walk like a child of the King. marchez comme des enfants du roi. Walk with confidence. Marchez avec confiance. Amen. Praise the name of the Lord.
Now, when we give our lives to Christ, Maintenant, lorsque nous donnons notre vie à Christ, we receive the key nous recevons la clé. into the storehouse. La clé pour le Dans le magasin Where the inheritance is kept. où l'héritage est gardé. You know, there is something called warehouse. Il y a quelque chose qu'on appelle magasin, Warehouse. entrepôt. Warehouse is where goods are stored. L'entrepôt, c'est l'endroit où des biens sont gardés. And when we are talking about warehouse, two things come to mind. Et lorsqu'on parle d'entrepôt, il y a deux choses qui me viennent en tête. Something that is plenty Quelque chose de grand and something that will be kept for a long while. et quelque chose qui peut être entreposé pour une longue période. When you give your life to Christ, Quand tu donnes ta vie à Christ, you will receive the key tu reçois la clé. into that storehouse. La clé pour cet entrepôt-là. But to enjoy fully what is in that storehouse, Mais pour pouvoir bénéficier complètement de ce qui est stocké dans cet entrepôt, you must remain in Christ. tu dois demeurer en Christ. So one thing is to come to Christ Donc, une chose est de venir à Christ and receive the key to the storehouse of your inheritance. et de recevoir la clé pour l'entrepôt où se trouve l'héritage. Another thing is to remain in Christ Une autre chose est de demeurer en Christ and then enjoy fully what is in the storehouse. et de pouvoir bénéficier complètement de ce qui est stocké dans cet entrepôt. Amen. Now, many people start well as Christians but don't continue as Christians. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent très bien dans leur marche comme chrétiens, mais qui ne poursuivent pas de cette manière-là. Many people start well with fire as Christians but later they go cold. Il y a beaucoup qui commencent très bien avec le feu, ils sont zélés, mais avec le temps, ils se refroidissent. I don't know how you started your journey as a Christian. Je ne sais pas comment vous avez débuté votre voyage comme chrétien. If you started with fire, Si vous avez commencé avec le feu, continue with fire. continuez ainsi avec le feu. But if your fire has gone cold, God will renew it today. Mais si vous vous refroidissez, Dieu va vous relever aujourd'hui. The inheritance we have, you can only enjoy it when you're on fire for God. L'héritage que nous possédons, nous pouvons juste en bénéficier lorsque nous sommes zélés pour Dieu. My prayer for you is that your faith will never go cold. Ma prière pour Dieu, pour vous aujourd'hui, c'est que votre foi ne se refroidisse pas. Amen. So let's look at the 7 elements that will help you to enjoy this inheritance. Donc regardons les 7 éléments qui vous permettront de pouvoir bénéficier de cet héritage. Number 1, Le premier, new birth in Christ. une nouvelle naissance en Christ. The new birth in Christ La nouvelle naissance en Christ is the first thing that you require. est la première chose qui est requise. We said there are 7 of them, On dit qu'il y en a 7, but this is the first thing that you require mais celui-ci est le premier qui est requis to enjoy this inheritance. pour bénéficier de cet héritage. Nobody can enter this house of inheritance Personne ne peut entrer dans cette maison d'héritage without a key. sans avoir la clé. And the key is given to you Et la clé vous est donnée the day you gave your life to Christ. la journée même où vous donnez votre vie à Christ. I'm not saying the day you put up your hand. Je ne dis pas la journée où vous levez votre main. I'm not saying the day you came out to be prayed for. Je ne dis pas la première journée où vous venez devant pour qu'on prie pour vous. You see, the way the new birth is presented today is not exactly the way it should be. Voyez-vous, la manière dont la nouvelle naissance est présentée aujourd'hui, ce n'est pas la bonne manière que cela devrait être. New birth in Christ does not begin when they say those who want to give your life to Christ, you put up your hand. La nouvelle naissance ne débute pas lorsqu'on dit ceux qui veulent donner leur vie à Dieu, levez votre main. Or they say come out. Ou qu'on dit venez devant. Many people have put up their hands and they have gone back. Is that also? Il y a beaucoup qui ont levé leurs mains et qui sont repartis encore, n'est-ce pas?
Many people have come out to be prayed for and they have gone back. Is that not so? Beaucoup sont venus pour qu'on prie pour eux, mais qui sont encore retournés, n'est-ce pas? But the day you gave your life to Christ was the day you said bye-bye to the old life. Mais la journée où tu as donné ta vie à Christ, c'est cette journée-là où tu dis au revoir à l'ancienne manière de vivre. When you say it and you mean it, that is the day. Lorsque tu le dis et que tu le crois, c'est ce jour-là. For many people, for some people, it is the day they put up their hands. Pour certains, c'est vraiment la journée où ils ont levé leurs mains. Or the day they came out. Ou le jour où ils sont venus devant. For some, it is 2 years after they put up their hands that they come out. Pour certains, c'est même 2 ans après qu'ils se sont présentés devant ou levé leurs mains. There are many people that put up their hands that they keep going and coming to see whether it's going to work out. Il y a beaucoup qui ont levé leurs mains, mais qui viennent puis qui repartent, qui viennent s'essayer. But the day you say, today my life is for Jesus, bye-bye to the old world, then you just started. Mais la journée là où tu dis, aujourd'hui ma vie appartient au Christ et tu dis au revoir à ton ancienne vie, c'est ce jour-là où tu as donné, où tu as la nouvelle naissance. Because many people have said they give their life to Christ, they are even working as worker in the church or members of the choir, and they are still seeing their boyfriends. Il y a beaucoup qui disent qu'ils ont donné leur vie à Christ, qui travaillent même dans l'église en tant que choristes et autres, mais qui ont toujours des petits des copains. Some people are still drinking. D'autres boivent encore de l'alcool. No, but the day you say, me and Jesus, we are starting, then we are starting. Mais ce jour-là où tu dis Christ et moi nous débutons ensemble, alors c'est ce jour où tu as débuté. Because the Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5 verset 17. If anyone is in Christ, he becomes a new creature. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. All things have passed away, Les choses anciennes sont passées and all things have become new. et toutes choses sont devenues nouvelles. Until all things begin to pass away, you are not yet a Christian. Donc jusqu'à temps que toutes choses soient passées et deviennent anciennes, tu n'es pas né de nouveau. Because in many churches today, they don't tell people the truth. Parce que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on ne dit pas la vérité aux gens. They want to have many people in their church. Ils veulent avoir beaucoup de monde dans leurs églises. And they say, don't worry, you will manage it. You come with the boyfriend, come with the girlfriend. Don't worry, all of you come. Et ils disent, viens, on va s'arranger, viens avec ton copain, viens, on va s'arranger. Attend church. Viens juste à l'église. Pay your tithes. Paye ta dîme. Give money. Donne l'argent. Join choir. Pour te joindre à la chorale. And small by small, you become a Christian. Et petit à petit, tu deviens chrétien. You don't become a Christian small by small. On ne devient pas chrétien petit à petit. You become a Christian when you take a definite decision. On devient chrétien lorsqu'on prend une décision précise, définitive. And you are ready to live by that decision. Et tu es prêt à assumer cette décision. Even if they will kill you. Même si on va te tuer. Amen. Amen. Until you are ready to lose anything because of Jesus, you have not started. Jusqu'à temps que tu sois prêt à perdre tout pour Jésus-Christ, tu n'es pas encore prêt à débuter ta vie. The way the gospel was preached La manière dont l'évangile by the apostles par les apôtres, is not the way it is being preached now. ce n'est pas de cette manière qu'elle est prêchée aujourd'hui. The gospel has been mixed with water L'évangile est mélangé avec de l'eau because we have lowered the standard. parce qu'on a diminué le standard. And we say, don't worry, small. The dreams Christianity is small. There's no small in Christianity. Et on se dit petit à petit, il n'y a pas de petit à petit dans le christianisme. I was listening to one preacher one day over the YouTube. J'écoutais un homme qui prêchait un jour sur YouTube. He was talking to people about herself and he said, see, before I was drinking, if you are drinking 6 bottles of beer and you reduce it to 4, then you are becoming small.
Donc il parlait, il donnait un témoignage de lui-même qu'avant qu'il ne devienne chrétien, du genre, tu peux par le passé prendre 6 bouteilles d'alcool et avec Christ, maintenant tu en prends juste 4, donc tu viens petit à petit. But for me, the day you break all the bottles, then that's when you are starting. Mais pour moi, le jour où tu laisses tomber toutes les bouteilles, c'est ce jour-là que tu as commencé. Amen. Amen. When Elijah called Elisha, Quand Élie a appelé Élisée to follow him à le suivre and take over from him, et à le suivre, à le succéder. Et le succéder. we are told that Elisha, after Elijah touched him, he knew Elijah wanted him to follow, but he still went back home. Donc on a vu qu'après que Élie l'ait touché, il savait qu'il devait le suivre, mais il a quand même retourné d'abord à la maison. Because he knew that if he followed Elijah, the things he left at home, his heart will still be there. Parce qu'il savait que s'il laisse Élie, les choses qu'il a laissées à la maison vont tout le suivre. Yeah, because he had animals he was taking care of. Parce qu'il avait des animaux dont il s'occupait. 12 of them. Il en avait 12. And that is significant. Et le chiffre 12 est signifiant. But you know what happened? Mais savez-vous, When Elijah touched him, quand Élie l'a touché, he was still asking questions. Elijah said, look, this one that you're asking questions, I have not said anything. Go back. il posait toujours des questions et l'autre lui a dit retourne chez toi. So he went back home, and the Bible says he killed all the animals he was taking care of. All of Il them. nous dit qu'il est retourné chez lui et qu'il a tué tous les animaux dont il s'occupait. He used them to prepare great food for everybody around. Il a utilisé ces animaux tués pour faire un grand festin à ceux qui étaient autour. From that time, he didn't have any other one to return to. Et depuis ce jour, il n'avait plus terre pour retourner à ça. And then he said bye-bye to everybody at home. Et il a dit au revoir à tous ceux qui se trouvaient à la maison. Never to return there. Et il ne s'est plus jamais retourné. That is what it takes to follow God. C'est ce que ça prend pour suivre le Seigneur. These days, the gospel of the kingdom must be preached. Ces temps-ci, l'évangile de Christ doit être prêché. The gospel of the kingdom speaks about the gospel that Jesus preached. L'évangile du royaume parle de l'évangile que Christ a prêché. Which the apostles preached, Et c'est le même évangile que les apôtres ont prêché. but which had been watered down, Mais nous le disions. but which we shall preach again. Et pourtant, c'est cela qu'on devrait prêcher. That is the message of the seventh angel in Revelation chapter 10. C'est ça le message du 7e ange dans Apocalypse. It is a message that will bring overcomers to perfection. Donc c'est le message qui va amener les vainqueurs à la perfection. So when we are talking about the new birth, don't say, hey, okay, when you put up your hand, I put up my hand. It's more than that. Donc lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, ne dis pas quand tu vas lever ta main, je vais lever également la mienne. Okay, let's look at John chapter 3. Regardons à Jean 3. I want you to read from verse 3 to verse 8. Jean 3, versets 3 à 8. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va.
Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Now, this man, very religious, came to Jesus. Donc cet homme était très religieux est venu à Jésus. So Nicodemus was not just anybody. Nicodème n'était pas juste quelqu'un. Nicodemus was very religious. C'était quelqu'un de très très religieux. We are told a ruler of the Jews. On nous dit que c'était un docteur de la loi. He was a spiritual leader among the Jews. C'était un leader spirituel au milieu des Juifs. He knew the prophets and the law. Il connaissait la loi et les prophètes, But he did not understand them. mais il ne les avait pas compris. We have many leaders of churches today On a beaucoup de leaders dans l'église aujourd'hui who can preach qui peuvent prêcher because they have been taught how to preach. parce qu'ils ont été enseignés comment prêcher. They have gone to Bible school to learn how to preach. Ils ont été dans les écoles bibliques pour apprendre comment prêcher. But there's a difference between learning how to preach and knowing the God you preach. Mais il y a une différence entre apprendre à prêcher et connaître le Dieu sur lequel on prêche. You see, Nicodemus knew the law and prophets, but he did not understand what they are saying. Voyez-vous, Nicodème connaissait la loi et les prophètes, mais il ne comprenait pas ce que cela impliquait. He was a professional pastor. C'est un pasteur professionnel. We have many professional pastors today. On a beaucoup de pasteurs professionnels aujourd'hui. Because that's where they are getting their salary. Parce que c'est de cela qu'ils ont leur salaire. They are teaching what they have been taught, not what they have experienced. Ils enseignent ce qu'ils ont été. En fait, ils prêchent ce sur quoi on les a enseignés, mais ils n'enseignent pas leur propre expérience. But Apostle Peter said, we are talking about the things we have seen and heard and handled. Mais l'apôtre Pierre disait qu'il prêche des choses qu'il a vues, qu'il a entendues et qu'il a touchées. So Jesus Christ wanted to explain spiritual things to him. Donc Jésus-Christ voulait lui expliquer les choses spirituelles. He said, except the man is born again, Il dit, excepté qu'un homme soit né de nouveau, he cannot see the kingdom of God. il ne peut voir le royaume de Dieu. And then the verse says, except the man is born of the water and the spirit, he cannot enter. Et après il dit, excepté qu'un homme soit né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. So Nicodemus, with all that he knew, he was not seeing the kingdom. Donc Nicodème avait tout ce qu'il savait, il ne voyait pas le royaume. There are many professional preachers today who are not seeing the kingdom. Il y a beaucoup de prêcheurs professionnels aujourd'hui qui ne voient pas le royaume. And what is Jesus Christ? Look at the simple test. Donc regardez au test. Jesus Christ tested him. Jésus-Christ l'a éprouvé ici. He said, when a man is born again, he will see the kingdom. Donc il lui dit, si un homme est né de nouveau, il pourra voir le royaume. And the man said, I don't understand. Et Nicodème dit qu'il ne comprend pas. I'm already old. Je suis déjà vieux. I can't enter into my mother's womb and be born again. Je ne peux plus entrer dans le ventre dans le sein de ma mère et naître de nouveau. But he didn't understand what the Spirit meant. Mais il ne comprenait pas ce que Jésus disait ici. Now, when you are born again, it means you are born from above. Maintenant, quand vous naissez de nouveau, cela veut dire que vous êtes né d'en haut. That is a spiritual birth. Ça, c'est une naissance spirituelle. Everyone has been born naturally. Tout être humain est né de façon naturelle. But everyone needs to be born spiritually. Mais tous nous devons être nés également de façon spirituelle. As simple as that, Nicodemus did not understand. Aussi simple que cela, Nicodème ne le comprenait pas. And I say to you today, Et je vous dis aujourd'hui, no matter how big and influential the family you are born into, quelle que soit la grandeur, l'influence de la famille dans laquelle vous êtes né, even if you are born in Buckingham Palace or White House, Buckingham Palace is where the Queen of England stays.
And White House is where the President of America is. If you are born inside there, it doesn't make you qualified. Même si tu es né dans la Maison Blanche ou dans la famille royale, cela ne vous qualifie pas à entrer dans le royaume. If you're a citizen of America or Canada, it doesn't make you a citizen of the kingdom of God. Que tu sois citoyen américain ou canadien, cela ne fait pas de toi un citoyen du royaume de Dieu. You see, nobody took a decision when to be born to the world and the family you are born into. Personne ne décide de quand elle va naître, elle va venir dans le monde, ni la famille dans laquelle elle va naître. So, your spiritual path did not receive your input. Donc, tu n'es pas imputable. That means your decision was not there. Donc, ta décision n'était pas là. But when you are talking about spiritual path, it is your decision and no other person's own. Ok, concernant en fait ta naissance naturelle, tu n'as pas de décision là-dessus. Mais par rapport à ta naissance spirituelle, tu as une décision à prendre. Nobody can tell you, hey, try and be born again. Try to be born again. Donc personne ne devrait te dire, Charles est né de nouveau, toi également tu devrais naître de nouveau. When I was born, Quand j'étais né, my parents didn't ask me for my permission. mes parents n'avaient pas demandé ma permission. The family I was born into, my permission was not taken. Donc ma permission n'a pas non plus été considérée dans la famille dans laquelle j'étais né. Other people took decisions for me. D'autres personnes ont pris la décision pour moi. But for the new birth, Mais concernant la nouvelle naissance, nobody took decision for me. personne n'a pris la décision pour moi. I took all the decisions. J'ai pris toute la décision. That is the difference. C'est ça la différence. My natural birth, I was born from below. My spiritual birth, I was born from above. Dans ma naissance naturelle, j'étais né d'en bas, mais ma naissance spirituelle, j'étais né d'en haut. And from verse 6 to verse 8, we are told, whatever is born of the flesh is flesh, whatever is born of the spirit is spirit. Donc du verset 6, on voit, c'est écrit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. And again, what it means also is that when you are born of the flesh, natural descent, your life is dictated by natural things. Donc ce que ça voudrait dire, c'est que lorsque tu nais de la chair, ta vie est influencée par tout ce qui est charnel de cette terre. But when you are born of the Spirit, the Holy Spirit dictates the course of your life. Mais lorsque tu nais de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui détient ta vie. When you are born of the Spirit, you can't decide what you like anytime. Lorsque tu nais de l'Esprit, tu ne peux pas décider de ce que toi-même tu veux à tout moment. That's what it means by saying that the wind blows where, that's verse 8. And it is, you don't know where it is there, but that is what happens to one born of the Spirit. You can't program your life. Someone else from above programs your life. Donc c'est cela qui est expliqué dans le verset 8 qui dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Quand tu nais de l'Esprit, tu ne peux pas toi-même décider de ta vie. C'est le Saint-Esprit qui le fait à ta place. Every decision about your life is dictated from above when you are born again. Toute décision à propos de ta vie est prise d'en haut lorsque tu nais de nouveau. You can't say, oh, I'm tired of Canada. Let me go to Nicaragua and stay there. Donc tu ne peux pas dire, je suis fatigué du Canada, je vais aller à un autre endroit où rester. Or somebody tells you and say, hey, you're a nurse. They are looking for nurses in Nicaragua and they will pay you 5 times your money here. I say, they'll pay me money, you carry your bag and you go. Et de la même manière, on ne peut pas venir te voir et te dire, tu es infirmière, on recherche des infirmiers
C'est ça, puis on leur paye peut-être 5 fois le salaire que tu détiens ici, puis tu prends tes affaires et puis tu pars. C'est pas ainsi. When you give your life to Christ, money and material things don't dictate your decision. Donc quand tu donnes ta vie à Christ, l'argent et les choses, les biens matériels ne déterminent pas ta vie. Your decisions are taken by revelation, understanding, and direction of the Spirit of God. Donc, tes décisions sont déterminées par des révélations, la compréhension et guidée par le Saint-Esprit. Abraham was in the land God told him to stay, but there was famine there. Abraham était dans le pays où il y avait la famine et pourtant Dieu lui a dit de demeurer là. The same thing happened to Isaac. La même chose est arrivée à Isaac. God said, stay in the land I have put you and I will prosper you there. Dieu lui a dit, demeure dans la terre où je t'ai mise et je vais te faire prospérer là. But Abraham went to Egypt. Mais Abraham est parti en Égypte. And we saw the problem he faced in Egypt. Et nous avons vu tous les problèmes auxquels il a fait face en Égypte. When you are born from above, you don't take decision about your life. Amen. You have given your life to someone who takes that decision. Quand tu nais d'en haut, tu ne prends plus de décisions par rapport à ta propre vie. Puisque tu as donné ta vie, tu es né d'en haut, tu laisses Dieu prendre les décisions à ta place. This is the gospel of the kingdom. Ça, c'est l'évangile du royaume. We are hearing now the gospel of men, but we are now preaching the gospel of the kingdom. Nous entendons actuellement l'évangile des hommes, mais nous devons prêcher l'évangile du royaume. May God empty you of the gospel of men and fill you with the gospel of the kingdom. Puisse Dieu te vider entièrement de l'évangile des hommes et te remplir de l'évangile du royaume. Amen. So, key and the first thing that takes you into that storehouse of your inheritance is a new birth. Donc la clé de ce qui te fait entrer dans cet entrepôt, se trouve ton héritage, c'est vraiment la nouvelle naissance. So we have explained the new birth not in the terms of the preaching of men, but in the terms of the gospel of the kingdom. Donc nous avons expliqué la nouvelle naissance non par la compréhension de l'évangile des hommes, mais par rapport à l'évangile du royaume de Dieu. And before I just move to the next one, Et avant que je aille au deuxième point, I feel like reading this for you. je sens qu'il faudrait que je vous dise cette chose. Don't take any decision about your life except it's brought and approved from above. Ne prends aucune décision par rapport à ta vie, excepté que cela soit approuvé d'en haut. The lady should not marry a man because he's very handsome and he has good job. Une jeune fille ne devrait pas épouser un homme juste parce qu'il est beau et qu'il a un bon travail. Neither should a man do the same. Faudrait pas que l'homme fasse le même non plus. Take decision because it has been brought from above. Tu prends une décision parce que cela vient d'en haut. Amen. Amen. The second thing, the second element Le deuxième point, is life in the spirit. dans le deuxième élément, c'est la vie dans l'esprit. Or living in the spirit. Ou vivre par l'esprit. But let's just call it life in the spirit. Mais appelons-le la vie dans l'esprit. Because there is life in the natural. Parce qu'il y a la vie dans le naturel. There's life in the spirit. Il y a la vie dans l'esprit. Now, life in the spirit can only be when you have been born from above. La vie dans l'esprit peut seulement venir lorsque tu nais d'en haut. You cannot live a life in the spirit when you are not born from above. Tu ne peux pas vivre dans l'esprit quand tu ne nais pas d'en haut. Now, let me expand more on life in the spirit. Donc je vais parler un peu plus de la vie dans l'esprit. Because life in the spirit will help us to eat of the good of our inheritance.
Parce que la vie dans l'esprit va nous permettre de pouvoir manger, de pouvoir bénéficier des biens de notre héritage. Now, life in the Spirit begins with baptism in the Holy Spirit. Maintenant, la vie dans l'esprit commence par le baptême dans le Saint-Esprit. And if you can speak in other tongues, it is better. Maintenant, si tu peux parler en d'autres langues, cela c'est encore mieux. I use my word carefully. If you speak in other tongues, it is better. J'utilise prudemment mes mots. Si tu peux parler en langue, c'est mieux. Because I have heard people say you can be baptized in the Holy Spirit and not speak in tongues. J'ai entendu des gens dire que tu peux être baptisé dans le Saint-Esprit et ne pas parler en langue. And I will ask them, are there advantages in speaking in tongues? Puis je leur demande est-ce qu'il y a des avantages à parler en langue. If there are advantages, S'il y a des avantages, then why not add it? pourquoi ne pas l'ajouter? You understand what I mean? Now, life in the Spirit. Maintenant, la vie dans l'esprit, Now, to give you a secret. je vais vous donner un secret. Speaking and praying in tongues and gives you entrance into life in the Spirit. Prier et parler en langue vous permet de pouvoir entrer dans la vie, dans les... There are some things you cannot enjoy as a Christian unless you are baptized in the Holy Spirit. Il y a des choses que tu ne peux pas bénéficier dans le royaume à moins que tu sois baptisé du Saint-Esprit. So what I encourage is that whether speaking in tongues is the evidence that one is baptized in the Holy Spirit or not, it is better because it does not cost additional money. It does not cost extra money to speak in tongues. Cela ne te coûte pas. En fait, c'est pas comme si on te demandait de l'argent supplémentaire pour parler en langue. The reason is because if there is no first, it will not come. Donc la raison est simple. Quand il n'y a pas le premier, l'autre ne peut pas venir. Quand tu n'es pas baptisé de l'esprit, ne parler en langue ne peut pas venir. Yesterday, we were talking about open heavens. Hier, on parlait du ciel ouvert. For me, a lot of times, open heavens comes for me when I pray in other tongues. Pour moi, je vois le ciel ouvert lorsque je prie en langue. At times, I'm going to minister somewhere. I don't just back my head, hey, what can I talk? Oh, no. Parfois, je pars pour prêcher, je ne me dis pas, oh, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui, non. Before speaking to you today,